En 2023, j'ai fait 5 erreurs et j'en ai tiré 5 leçons. Et peut-être que vous aussi, vous avez fait ces 5 erreurs. Et je vais vous partager ça tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine et j'accompagne les hautement sensibles à déployer leur potentiel, à créer un business qui va les faire vibrer et surtout donner du sens à leur vie pour vraiment qu'ils puissent s'épanouir pleinement. Merci déjà de votre écoute et j'espère que vous allez bien, mais je ne vais pas vous faire attendre pour vous partager ces 5 erreurs que j'ai commises moi en 2023. Et vous savez quoi, ces erreurs, eh bien j'en ai tiré des leçons qui m'ont permis de m'améliorer et qui vont m'améliorer pour faire mieux en 2024 et je vais évoluer pour donner encore une meilleure version de moi-même. La première erreur que j'ai commise, eh bien, ça a été de trop anticiper l'échec. Vous savez, cette sensation qui vous serre la poitrine quand vous imaginez toutes les choses qui pourraient mal tourner. Eh ben, ça s'est passé pour moi, ça. J'imaginais vraiment le pire avant même que le résultat réel se passe. J'ai organisé un atelier il y a quelques temps, un atelier en ligne, et j'avais tellement peur d'avoir personne. Eh bien, oui, j'ai lancé cet atelier, mais j'en ai pas beaucoup parlé. J'ai pas fait beaucoup de com. J'avais tellement peur qu'il y ait un échec. Eh bien, au lieu de ça, eh bien, j'en ai pu parler et ça a été aux oubliettes. Et comme ça, je n'ai pas eu à faire face à l'échec. Donc, pourtant, peut-être que j'aurais réussi. Je me suis tellement concentrée sur ce qui pourrait échouer que j'ai presque oublié l'excitation de la réussite. Et je me suis limitée alors que ça aurait pu être du succès et que ça aurait pu apporter beaucoup aux personnes qui se seraient inscrites. Alors la grande leçon que j'ai tirée de cette première erreur, c'est que l'anticipation négative de ce qui n'est pas encore arrivé, eh ben, ça va limiter vraiment nos possibilités. J'ai réalisé que passer trop de temps à envisager des scénarios tout à fait négatifs, eh bien, ça fait que restreindre notre potentiel et notre capacité à agir. L'anticipation négative, c'est comme créer des murs qui sont invisibles autour de soi. Et ces murs sont constitués de toutes les pensées limitantes. Et si ça marchait pas? Et si je faisais une erreur? Et si c'était un échec? Et si les autres ne croient pas en moi? Eh bien, ces pensées, elles vont devenir vraiment des barrières mentales qui vont nous empêcher d'avancer et qui vont nous retenir dans cette petite zone de confort. Ça, c'est ce que j'ai appris. En plus, ces scénarios négatifs qu'on imagine, eh bien, ils se réalisent rarement. Ils se réalisent vraiment pas comme on l'a imaginé. Souvent, les choses se passent pas aussi mal que notre imagination a pu nous faire croire. Et en se focalisant sur ce négatif, on passe à côté de la richesse d'opportunités qui s'offrent à nous. Apprendre à ne pas laisser ces anticipations négatives dicter nos actions, c'est une clé pour libérer notre plein potentiel. Alors ça signifie pas ignorer complètement les risques ou les défis, mais plutôt adopter une approche plus équilibrée. En apprenant de ça, eh bien maintenant, je vois les situations avec plus de confiance et plus d'ouverture d'esprit et surtout, je vais oser aller jusqu'au bout. Concentrons-nous plutôt sur les opportunités, sur les possibilités que tous ces obstacles imaginaires. La deuxième erreur, ça a été d'écouter quelqu'un qui n'avait pas confiance en ce que j'étais en train de faire, en ce que je voulais accomplir. Cette personne m'a dit un mot que moi j'ai ancré dans mon esprit et je l'ai pris pour vérité et ça a créé des graines de doute dans mon esprit et j'ai douté de mes propres capacités à réaliser ce que je voulais faire. Donc j'ai laissé les perspectives d'une autre personne influencer mes décisions et en plus ça a diminué cette confiance que j'avais en moi-même et en mes projets. Quand une personne qui est proche ou qui est influente pour nous exprime un manque de foi envers nous-mêmes ou nos projets, ça peut être dévastateur. Leurs perspectives qui vont être négatives, ça peut être un écho à l'intérieur de nous, dans notre esprit, qui va remettre continuellement en question toutes nos décisions et qui va aussi éroder notre estime pour nous-mêmes. Et j'ai réalisé que j'avais laissé cette petite voix extérieure devenir beaucoup plus forte que ma propre conviction intérieure. Alors pour te donner l'exemple concret de cette deuxième erreur, en fait, moi je voulais parler du potentiel des personnes hautement sensibles, qu'elles puissent révéler leur potentiel. Mais comme cette personne m'a dit que ce mot ferait peur, ce mot potentiel ferait peur aux personnes hautement sensibles, eh bien, ces mots à elle me sont ancrés dans la tête. Ça a germé plein de doutes. Et je n'ai pas forcément abandonné l'idée, mais j'en parlais vraiment très peu. Je le disais une fois de temps en temps, potentiel, révélez votre potentiel, mais je n'ai pas forcément fait beaucoup de contenu dessus, pas fait forcément beaucoup de vidéos dessus et insisté sur en quoi, en fait, moi, j'avais envie d'accompagner les personnes hautement sensibles. Donc, je suis plutôt restée centrée sur que la sensibilité, qui est déjà un super grand sujet, mais pour moi, je ne voulais pas parler que de sensibilité. Je voulais parler du potentiel de cette sensibilité qu'on peut exploiter et qu'on peut faire tellement de belles choses. Alors, en fait, j'ai permis à une autre personne de dicter mes actions,
de façonner mes choix et ça a eu un impact sur moi-même, sur mon activité, sur ma confiance en moi-même. Donc cette grande leçon que j'ai apprise, c'est que la confiance en soi, elle peut être fragile et elle est vraiment précieuse. Elle peut être altérée par les paroles ou les opinions des autres si on n'est pas suffisamment ancré, enraciné dans notre propre estime de soi. Je débutais mon activité, donc j'avais confiance dans ce que je voulais faire, mais la confiance n'était pas encore solide. Et j'ai laissé une voix extérieure dicter mes actions. Mais à savoir que, eh bien, il faut vivre ça pour se relever et être plus fort. Et cette petite fragilité de confiance en soi, en fait, après, peut se révéler comme une force, car ça va être une leçon qu'il faut vraiment choisir attentivement les voix vraiment à qui on veut accorder notre crédit. J'ai vraiment appris cette année à filtrer les opinions extérieures de façon beaucoup plus sélective, à reconnaître celles qui viennent des personnes qui me soutiennent véritablement pour ma croissance et à ignorer toutes celles qui ont une vision qui veulent plus me limiter. Cette expérience, ça m'a appris à renforcer ma propre voix intérieure, à croire en mes capacités, à croire que j'étais capable de le faire. Et même s'il y a des personnes qui vont douter, je dois cultiver cette confiance qui est en moi et garder ça comme vérité. La troisième erreur que j'ai commise en 2023 et qui découle de la deuxième, eh bien, c'est de ne pas avoir écouté ma première impression, de ne pas avoir écouté mon intuition. Vous savez, cette petite voix qui nous parle à l'intérieur, qui nous murmure des conseils mais qu'on n'écoute pas, qui nous donne un petit pressentiment mais qu'on n'écoute pas parce qu'on choisit de l'ignorer, parce que on a des opinions extérieures, parce qu'on a des doutes. Notre intuition, elle est souvent une source qui est vraiment précieuse. C'est comme une boussole interne qui nous guide vers ce qui résonne vraiment en nous, mais souvent, eh bien, on laisse le bruit extérieur prendre le dessus. Eh bien, ça va mettre notre intuition en second plan. Donc, cette grande leçon que j'ai apprise, c'est que cette première impression, elle est souvent juste et elle est souvent profonde et souvent authentique. J'ai vraiment réalisé que des fois, je n'écoutais pas ma première impression, mon intuition, et en fait, je faisais taire une partie de moi-même qui avait pourtant une compréhension vraiment profonde de ce qui allait se passer. Apprendre à faire confiance à cette intuition, ça me permet maintenant de prendre des décisions qui sont beaucoup plus alignées et qui vont être vraiment importantes pour moi. J'ai appris à reconnaître cette petite voix intérieure qui peut se manifester dans le corps et maintenant je lui accorde beaucoup plus d'importance qu'avant et surtout elle mérite qu'on s'y intéresse et qu'on l'écoute parce que souvent elle a raison. Alors aujourd'hui je prends vraiment ce temps d'écouter cette voix intérieure, de l'honorer et de considérer ces conseils précieux pour mieux décider. J'écoute cette voix et non la voix de la peur formatée peut-être par les critiques des autres ou par la société. Ça signifie pas de négliger la logique ou les conseils des autres, mais plutôt d'intégrer cette intuition dans notre processus de décision. La quatrième erreur que j'ai commise, ça a été d'oublier l'essence même de ma mission, de pourquoi je suis là devant vous aujourd'hui. C'est facile avec ce monde numérique actuel de se laisser emporter par des indicateurs superficiels comme le nombre de likes, le nombre d'abonnés ou la visibilité. Ça devient quasi plus important que la valeur qu'on veut apporter. Donc j'ai réalisé ça, que je m'étais égarée, que je m'étais vraiment un peu éloignée de ma raison initiale de pourquoi j'ai commencé ce chemin. En me concentrant excessivement sur les chiffres, j'ai oublié l'impact réel que ça peut avoir sur des personnes, les changements positifs que je pouvais apporter et pas simplement être centrée sur des indicateurs numériques. Donc la vraie leçon que j'ai apprise pour cette quatrième erreur, c'est que la vraie valeur de ce que nous faisons réside dans l'impact authentique qu'on a sur les autres. Donc j'ai dû réévaluer mes priorités et revenir à l'essentiel, à la raison fondamentale pour laquelle j'ai commencé ce chemin. Je me suis recentrée sur ma mission en prenant vraiment conscience que la véritable réussite, c'est pas juste des chiffres, c'est important, mais c'est pas l'essentiel et que le plus important, c'est vraiment la profondeur de connexion avec vous, avec tous ceux avec qui j'ai pu établir des connexions. J'ai vraiment compris ce qui m'a toujours, pour moi, été important, c'est que l'authenticité, l'empathie et la qualité du service qu'on offre est bien plus précieuse que toutes ces métriques des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je cherche vraiment à créer un impact réel, à apporter une valeur authentique et je mesure mon succès en fonction de la manière dont je peux améliorer la vie des autres. Cette erreur m'a appris à garder le cap sur ma mission et à ne jamais perdre de vue l'essence de pourquoi je suis là et de pourquoi je fais tout ça. La cinquième erreur, ça a été d'oublier cette notion d'abondance.
la peur du manque, ça m'a parfois envahi et poussant même à agir dans la crainte de ne pas avoir suffisamment en termes de clients, en termes de reconnaissance, en termes financiers ou même de réussite. Et cette peur, elle s'est ancrée en moi et ça a limité ma créativité, ça a limité ma capacité à percevoir toutes les opportunités qui pouvaient venir à moi. La peur du manque, c'est vraiment un frein et elle peut nous enfermer dans un état d'esprit de rareté, nous faisant croire que toutes les opportunités qui sont autour de nous sont limitées et que nous devons agir avec une logique de compétition pour obtenir notre part. Cette mentalité, ça a un impact direct sur notre capacité à être ouvert aux nouvelles idées et à saisir les possibilités qui vont se présenter à nous. Et je me suis pris une claque en découvrant que j'avais fait cette erreur par rapport à l'abondance que je prône et que je partage avec les affirmations positives, avec la visualisation et moi-même je l'avais oublié parce que j'étais centrée sur des chiffres et de la quantité alors que je débute et j'étais centrée plutôt sur le manque. Et si on crée le manque en soi, eh bien on va le créer aussi dans sa vie. Et c'est une mentalité que chacun peut avoir, une façon de voir le monde et les opportunités vont se présenter oui ou non à nous. J'ai donc dû changer ma perspective de plus voir le manque mais plutôt l'abondance pour comprendre que cette abondance, ça réside pas sur seulement ce que j'ai actuellement, mais aussi dans cette capacité à créer, à innover et à voir les possibilités qui peuvent exister au-delà des limites qui peuvent être perçues. Ça, c'est la visualisation. En m'affranchissant de la peur du manque, j'ai ouvert mon esprit à plus de possibilités. Je me suis concentrée sur l'abondance des idées, sur la richesse des relations que je peux cultiver et que je peux encore développer, et sur la valeur de ce que je peux apporter au lieu de me focaliser uniquement sur des objectifs quantitatifs. Alors aujourd'hui, je choisis vraiment d'aborder chaque opportunité avec une mentalité d'abondance, en étant ouvert à toutes les possibilités qui vont s'offrir à moi, en cultivant la gratitude pour ce que j'ai et en accueillant la diversité des opportunités qui vont se présenter à moi. Donc ça a été les 5 erreurs que j'ai commises en 2023. Alors j'en ai peut-être commis d'autres, mais c'est vraiment celles qui ont été les plus importantes. Et de ces erreurs, j'ai tiré des leçons parce que chaque erreur est une leçon et elles permettent de grandir, d'apprendre et de se diriger vers une meilleure version de soi-même. Et moi, ça m'a permis d'évoluer en mieux. Et j'espère que partager ces 5 erreurs et ces leçons que j'ai apprises, que ça va vous aider sur votre propre cheminement. Souvenez-vous aussi qu'en reconnaissant nos erreurs, vos erreurs, mes erreurs, on s'ouvre à de nouvelles perspectives et on croît, on évolue, on a une croissance personnelle et professionnelle en analysant nos erreurs. Merci de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir plein d'autres sujets sur la haute sensibilité, sur comment créer un business en étant hautement sensible et surtout vous épanouir pleinement. Et n'oubliez pas que chaque pas, même s'il semble petit, ça va vous rapprocher un peu plus de vos objectifs. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Bisous!